Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai un espèce de doudou parce que je suis malade. Je suis malade. Enfin, je suis pas malade, malade, mais voilà, je suis pas au mieux de ma forme, à dire. Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai déjà fait un tag le mois dernier et que il y a quelques-unes d'entre vous qui ont trouvé que c'était sympa. Donc j'en ai retrouvé un qui s'appelle Les 7 péchés capitaux. Voilà, non, ça me fait penser à Seven, David Fincher, enfin bon. Voilà, vous avez qu'à voir la vidéo sur les films de Noël, vous allez comprendre. Alors je me suis emmitouflée parce que j'ai froid. Je suis une fille, je pense que meilleure amie vous le dira, qui n'a jamais froid pratiquement. Je suis style à sortir en t-shirt avec 12 degrés dehors, mais là quand je suis fatiguée, voilà, j'ai un gros mug de thé chaud et puis je me mets sous espèce de truc qui ressemble à rien, je peux vous le montrer, hein. Voilà, c'est un plaid quoi. Et je me mets sous mon plaid, je me le suis entourée autour de moi. Ça fait un espèce de. On dirait un. Déjà que je suis pas mince, là c'est. Voilà, on dirait un gros bonhomme Michelin. Voilà, bon, je suis fou, j'ai chaud. Donc, j'avais envie de vous le faire parce que c'était sympa et puis je trouvais que c'était bien comme idée. Donc, j'ai pris en fait les questions parce que bon, je suis vieille et que je me rappelle plus. Donc, puis en plus, comme je suis malade, alors le cerveau, il est très, 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 très lent, quoi. Il carbure pas, quoi. Donc, le premier, c'est l'avarice. Donc, il y a écrit avarice ou pas. Alors, on nous demande le livre le plus cher et le livre le moins cher. Alors, le livre le moins cher, on va commencer par là. Le livre le moins cher, en fait, c'est sûrement une occasion de poche que j'ai acheté. Si je me souviens bien, je pense que c'est un classique, je crois que c'est un Racine ou. Ouais, je crois que c'est un Racine que j'avais plus dans ma bibliothèque, je sais pas pourquoi, je sais pas où il était. Et j'achète de temps en temps sur quelques sites ou dans des boutiques qui vendent des livres de poche, non des livres d'occasion, en gros. Donc généralement, ça me gêne pas d'acheter des livres d'occasion, même de très grosses occasions, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment dans un état pas pitoyable, mais qui sont pardon, qui sont pas très très beaux. Mais ça me gêne pas. Donc ouais, le livre le moins cher, ça doit être un livre d'occasion de deuxième, troisième, quatrième main. Ça me gêne pas. Je suis pas biggle sur ça. La plupart du temps, quand je veux un livre, un neuf, je l'achète le prix normal, quoi, normal. Sinon, si c'est un livre que je vais pas lire dans l'immédiat, ça me gêne pas d'acheter un d'occasion ou d'attendre le livre de poche s'il sera en poche, voilà. Le livre le plus cher, alors c'est sûrement, mais je vois lequel. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire en langue, enfin en original, en édition limitée, euh, qui est dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas, donc en allemand, qui m'a coûté un bras, voire les deux. Enfin, il y a 2 tomes, donc en fait, il y a un bras chacun. Euh, qui, je pense, pour le commun des mortels, pourrait être assez, pas indécent, mais indécent à mon niveau, hein, je veux dire, attention, je suis pas milliardaire, donc voilà, à mon niveau, ça a dû me coûter, je pense, à peu près ma paye du mois, à l'époque, donc cher. Mais ça valait le coup, parce que quand je les vois, je suis heureuse, quoi. Voilà. C'est bête, hein. Bon, j'avais lu le livre en entier dans ses versions en français, parce qu'il a été traduit en français, que je l'avais en français, mais je l'avais acheté dans une belle édition, aussi, qui m'avait coûté quand même... Enfin, les livres d'histoire, ça coûte pas 10 euros, hein. Donc, en gros, qui m'avait bien coûté une bonne cinquantaine, soixantaine d'euros. Mais voilà, je le voulais et il n'y avait pas à tortiller. Voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce que c'était pas facile à avoir. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir parce que en fait, j'ai un copain qui habite en Allemagne et qui a réussi à me le récupérer comme ça. Parce qu'en fait, il était interdit de... Enfin, non. Il était interdit de vente en France parce que le vendeur ne le vendait pas, ne l'expédie pas hors de l'Allemagne.
Donc il fallait une adresse en Allemagne, et comme j'avais un pote, voilà, j'ai demandé. Il n'était pas interdit, hein, c'est que juste le vendeur ne voulait pas le vendre hors dehors de l'Allemagne. Donc voilà. Mais sinon, je l'ai eu et j'étais contente. Mais je vous parle de ça il y a 20 ans, quoi. Donc voilà. La colère. Ah, oh là là. Avec quel auteur entretiens-tu une relation d'amour ou de haine? Bah, les deux, en général, avec Zola. Alors, Zola, je pense avoir lu à peu près tout ce qui a pu être écrit côté journalistique, en tant que personne qui écrivait dans les journaux, dans les pamphlets. Mais alors les romans, Zola m'a assommé avec l'assommoir quand j'étais en classe de collège. J'ai pas dépassé la 88e page et j'étais mais dépitée parce que tout le monde autour de moi trouvait Zola génial. Dans ma famille, il y a ma tante, elle voue un culte limite à Zola. Moi, j'étais le vilain petit canard de la famille parce qu'à chaque fois que je disais non, j'ai pas lu Zola, toute la famille me braquait sur moi en disant oh, mais quelle horreur, mais comment tu peux faire ça? Je dis, mais ça va, calmez-vous, c'est bon, c'est Zola quoi. On se calme les mecs. Mais non, c'était un crime de lèse-majesté pour chez moi. Donc j'ai mis très très longtemps, j'arrivais pas, j'ai essayé, hein, j'avais acheté d'autres romans, machin, j'y arrivais pas, je dépassais pas les centièmes pages, j'y arrivais pas. Et puis un jour en discutant sur un forum, sur Scribd d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit «Oh mais tu devrais essayer La faute de l'abbé Mouret». Parce que bon, plus ou moins, la personne avait vu ce que je lisais, ce que j'écrivais, tout ça. Et donc j'ai fait «Bah ouais, pourquoi?» J'ai essayé, donc lâché en poche, je me suis dit «Bon, on va voir, de toute façon ça va rentrer encore». Et je l'ai lu en entier. Je vous dis pas, quand j'ai fermé le livre dans le bus, j'étais limite, si je sautais pas sur place en faisant ouais, mais j'ai pas fait ça, hein, je l'ai fait dans ma tête, c'est-à-dire mais je me suis dit merde, c'est bien. Et donc j'ai lu un autre Zola qui s'appelle L'œuvre. Là aussi, hein, j'ai galéré parce que à milieu du livre, je me suis dit faut que je vais l'arrêter, je vais pas y arriver. Et si, je me suis dit tu te forces, t'arrêtes, tu fais pas des manières, tu continues. Et donc Zola, parce que j'aime autant son écriture, j'aime autant ce qu'il écrit en tant que journaliste, j'aime bien ses romans, enfin les deux romans que j'ai lus, j'ai bien aimé son écriture, j'aime bien les longues descriptions qui s'étalent sur 1563 pages, mais j'ai du mal, j'y arrive pas. Pour moi, c'est pas, j'y arrive pas. Voilà, Zola et moi, c'est amour-haine, entre guillemets, parce que autant j'adorerais pouvoir lire tout Zola, ou entre les cas une grosse partie, autant je sais que je n'y arriverai jamais. Voilà, donc colère. Gourmandise. Hmm. Hmm. Quel livre as-tu dévoré sans aucune honte? Et encore. Ah, mais, alors j'ai pas honte de dire que j'ai dévoré tous les tomes Sharp, qui est un auteur humoristique anglais, qui en français a produit des titres. Alors ça a été traduit comme Fumier Compagnie, Panic at Porterhouse. Le bâtard récalcitrant, enfin voilà, les titres, vous voyez le truc. Ça me fait faire pipi dessus. Et vraiment, moi j'ai toujours pensé que Top Sharp devait être remboursé par la Sécu, parce que c'est un peu comme quand je regarde Mr Bean ou Camelot ou ce genre de choses, ouais, les Monty Python. Voilà, j'ai froid, merde. Ouais, c'est vrai que si je me couvrais les épaules, vous avez raison en fait. Un peu con la fille, hein. Elle se couvre pas les épaules, elle se gèle les fesses, mais elle se couvre pas les épaules. Complètement débile. Ça va mieux. Oh, c'est mieux. Ou mieux. Chaud. Ça va bien. Donc ouais, Tom Sharp. J'ai pas honte, j'ai dévoré tous ces bouquins, j'adore. Et puis encore quand j'ai un coup de blues, je mets du Tom Sharp. C'est bien. C'est un peu comme Blur, vous voyez. Voilà. Paresse. Quel livre as-tu négligé par paresse? Bah en fait aucun. Ouais, vous allez me dire Zola. Bah, c'est pas par paresse, hein, c'est par... Voilà. Donc par paresse aucun, je paresse avec mes livres. Oh. Peut-être un ou deux classiques. Si je suis honnête, un ou deux classiques peut-être. Il y a des... Corneille. 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 Voilà, Corneille, peut-être un ou deux de Corneille qui m'a moins emballé. Mais j'ai jamais
Jamais négliger un livre par paresse. C'est-à-dire que j'en entame un, il faut que je le finisse, même si par exemple comme Zola, j'arrive pas, je persiste. Bon après il m'est arrivé d'en négliger parce que l'intrigue c'était de la daube, que c'était nul, nul, et que franchement si je continuais il partait par la fenêtre. Donc non, mais pas par paresse jamais. Orgueil, oh punaise, ça va pas le faire ça je sens. De quel livre parles-tu pour te faire mousser? Perso, je m'en fous. Pour être honnête, hein. Je lis. J'ai pas honte de dire que j'ai lu certaines choses. Quand je discute avec d'autres personnes, que ce soit sur YouTube ou dans les forums de lecture ou autres, j'ai pas honte de dire, quand quelqu'un dit « Ah, j'ai découvert ce livre-là », j'ai pas honte de dire « Bah, je l'ai déjà lu ». Alors, quelquefois, il y en a des gens qui me retournent en me disant Ouais, ouais, ça va, on sait, tu as lu tous ces livres et tout ». Bah, je dis « Bah ouais, mais un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai répondu à quelqu'un, je lis couramment depuis que j'ai 7 ans, je lis beaucoup, donc excuse-moi, j'en ai 49. Alors évidemment, si je discute avec des gens qui ont 25, 22 ans, 25 ans, 30 ans, qui lisent vraiment depuis une dizaine d'années, parce qu'avant ils lisaient pas trop, et qu'il y a une génération qui a démarré la lecture avec Harry Potter, et qui maintenant rattrape son retard, forcément, ces personnes-là ont toujours l'impression que je fabule, ou que je suis orgueilleuse, parce que, bah non, mais si en gros vous lisez une centaine de livres par an, bah vous faites le calcul de ce que j'ai pu lire depuis mes 7 ans. En gros, j'en ai 49, donc depuis 42 ans. Voilà, en gros. Donc, je lis pas 100 livres sur par an, mais enfin, vous faites un calcul. Donc, forcément, dans les classiques, j'en ai lu, parce qu'à l'école, moi, ce qui me fait aberrer aussi, enfin, je trouve ça aberrant aussi, c'est quand je vois certaines dans des vidéos qui me sortent, ah ben, je vais lire, par exemple, il y en a une, là, la dernière fois, elle m'a scotché. Elle allait lire le médecin malgré lui de Molière. Donc, c'est une fille qui avait une trentaine d'années à peu près. Euh, et qui dit oui, je l'avais jamais lu, machin. Mais on vous apprend plus rien à l'école maintenant? Parce que moi, de mon temps, les dinosaures, du temps des dinosaures, bah Molière était au programme de 6e, 5e, 4e, quoi. 6e, 5e, 4e, c'est simple. J'ai lu Corneille, Racine, Molière, on a travaillé sur Villon, Chateaubriand, c'était en 3e. Villon, tous les poètes, hein, alors on a une pléthore, hein, vas-y, les Verlaine, machin. Apollinaire, mais tous les classiques, les Musset. Enfin, je veux dire, les gens qui me disent j'ai pas lu Lamartine, tout ça, enfin, c'est des trucs que je lisais à l'école. Donc, ça m'étonnait à chaque fois. Et à chaque fois, je faisais le commentaire, mais tu l'as pas lu avant? Je me disais, mais non, pourquoi tu l'as lu, toi? Bah, ouais, enfin, ouais, à l'école. Et ou pendant les étés où on avait 5-6 livres des fois, ou 7 livres à lire pour faire des fiches de lecture pour la rentrée. Donc oui, tous ces livres-là, je les ai lus. Donc bien sûr, demain, si vous m'interrogez sur un livre de Musset ou une pièce de Corneille, Racine, Massin, ce que vous voulez, pas forcément me rappeler de tout, parce que vu ce que vous lisez, il y a des choses qui s'impriment plus ou moins, mais je sais que je les ai lus, premièrement parce que je les ai dans mes bibliothèques, et donc si je les ai, c'est que je les ai lus, et puis ouais, j'ai lu, donc par orgueil, non, je m'en fous. Si demain vous me dites, oui, j'ai lu tout Tolkien, bien sûr, je les ai lus en français, pas en anglais, je l'ai lu en français. Oui, j'ai lu des classiques anglais comme Shakespeare dans les 2 langues, oui. Voilà, je crois que j'ai lu à peu près tous les Shakespeare, je crois. Peut-être 2 ou 3. Jane Austen, je les ai tous lus. Brontë, les sœurs, vas-y, vamos à la playa. Voilà, donc, mais c'est normal, enfin, vu mon âge canonique, ça me semble logique. En plus, j'ai commencé tôt, donc voilà. Mais c'est pas une question d'orgueil, hein, c'est une question, enfin, perso, ça m'est égal. Quand on me dit est-ce que tu l'as lu? Oui. Si je l'ai pas lu, je dis non. Je triche pas. Voilà. Luxure. Quels sont les attributs que tu trouves très sexy chez un personnage, masculin et féminin? Alors, féminin, c'est simple. Il faut que la fille soit loyale à ses principes, avec une logique ou une ligne directrice. Une fille forte. Je déteste les femmes enfants. Je déteste les filles guimauves. Dans les romans, je parle, hein, commencez pas à gueuler. Donc voilà, si vous me sortez une fille guimauve, voilà,
Non, ça va pas le faire. Donc bon, après, je demande pas que ça soit Superwoman non plus, hein, mais une fille normale, voilà, ça, à la rigueur. Dans les personnages masculins, j'aime bien les mecs ambigus, en fait, qu'on n'arrive pas à cerner, qui sont... ouais, qui ont une part de mystère quelque part, où on sait qu'on si on gratte, on trouve, mais que c'est marrant de gratter doucement sans déchirer le truc tout de suite. Après, il faut que le personnage soit un brin loyal, et même si c'est un gros salaud de première catégorie, si c'est un serial killer ou un connard, on s'en fout, mais il faut qu'il soit loyal à minima envers lui-même. Voilà. Après, si c'est un serial killer de première catégorie, mais qu'il est loyal par rapport à sa logique à lui, moi, ça me pose aucun problème. Voilà. Mais les personnages, je suis pas emmerdante. J'aime pas. Alors, pendant de la fille gnangnan, machin, j'aime pas le garçon gnangnan, quoi. J'aime pas le garçon romantique comme ça existe pas dans la vie réelle. Voilà, c'est pour ça que je suis très mauvaise lectrice des romances, des trucs à l'eau de rose, des trucs qui sont beaucoup diffusés actuellement avec machin un peu romantique, mais à l'eau de rose, avec la guimauve par-dessus, plus la pâte d'amande, plus... voilà, ça c'est... non, c'est pas possible. Oh, il y a de la lumière. Oh, oh le soleil, lui, ça va me réchauffer. Tu parles rien du tout, gratte-toi. Bref, et dernier, l'envie. Voilà, et là vous entendez la chanson Donnez-moi l'envie d'être. Voilà, ouais, je sais. Super. Quel film as-tu envie de lire depuis longtemps? Ou de... Non, depuis longtemps ou de plus longtemps? Oui, le plus longtemps, depuis longtemps. Euh... Putain, si je dis ça, je vais me faire brocarder, moi. En fait, je vous aurais balancé un livre comme la Bible, parce que je ne l'ai jamais lu. Non, aucune insulte aux chrétiens et à tout le monde, c'est pas du tout ça. On m'en a offert une très très belle édition quand j'avais 15 ans ou 16 ans. C'est mes grands-parents qui m'ont offert ça. Je dois avouer que, à part regarder, enfin, il est illustré et enluminé, si vous voulez. Donc, à part regarder les illustrations, voilà, je suis. J'ai été élevée dans une famille assez des deux côtés qui est chrétienne, a une grosse tendance catholique et une petite part protestante. J'ai jamais, moi, été ni contre ni pour. Je suis pas athée, mais je suis quelqu'un qui croit sans avoir besoin de pratiquer ni besoin d'étaler. Alors oui, je porte une croix autour du cou, mais c'est celle de ma grand-mère à qui je tenais énormément. Donc c'est un espèce de talisman pour moi. D'ailleurs, c'est une promesse. Elle m'avait dit, dès que je meurs, tu prends ma chaîne et tu la mets sur toi, elle te protégera. Donc c'est en gros un talisman. Mais je dois avouer que je l'ai toujours dans la bibliothèque et qu'il me fait de l'œil. Parce que je suis... De ce que j'ai entendu, parce que j'ai une tante et une vieille cousine qui étaient très religieuse, très pratiquante, etc., très croyante, des deux côtés, super, et qui m'ont toujours dit qu'il fallait lire pour comprendre, savoir, etc., et partir du principe que c'est une histoire. Voilà. Après, on croit, on ne croit pas. Bon, moi, on m'a dit que le principe, c'était de croire sans demander des preuves. J'ai un esprit cartésien que j'ai tiré de mon papounet. Donc moi, si je ne vois pas ou je peux pas, c'est pas tangible, j'ai du mal, quoi. Dis la fille qui aime Star Wars et la Force. Putain. Ouais, en gros, je pars de très très loin, vous voyez. Bon, bref. Voilà, donc ouais, je dirais à la Bible, en gros. Mais en vérité, je reviendrai de ce que je disais pour la colère. Si j'ai vraiment envie de lire un livre depuis très longtemps, c'est de lire tous les Zola. Parce qu'il faut vraiment un jour dans ma vie que j'arrive à lire l'Assommoir, quoi. J'ai pas l'air complètement débile. Et j'aimerais finir, parce qu'il m'en reste un peu, j'aimerais finir de lire les Hugo. Parce que Victor Hugo, alors j'ai lu tous ses poèmes et j'adore les poèmes d'Hugo. J'ai froid. Maintenant, malgré le soleil, j'ai froid, c'est terrible. C'est affreux, je vais finir la vidéo avec ce truc complètement barré parce que j'ai de plus en plus froid. Mais
mais Hugo, en tant que romancier, auteur, etc., il m'en reste quelques-uns et j'aimerais bien les finir. Voilà. Et la voix est en train de se barrer. Super. Euh, ça commence mal. Ça finit mal, pardon. Donc en gros, ouais, voilà. Donc ça, c'est le tag 7 péchés capitaux, parce qu'on a avarice, colère, gourmandise, paresse, orgueil, luxure, envie. Voilà. Et la dernière question, c'est lequel des péchés capitaux te correspondrait le plus? Pardon. Alors, pas avarice, pas paresse, envie. Je suis pas envieuse de nature. Je vais pas envier quelqu'un, je vais pas dire oh j'ai envie de ça. On fout. Si les gens sont contents, moi ça me va très bien. Luxure, non. Enfin, si c'est aimer les belles choses et les trucs, ouais, mais sinon, non, luxure. Bah, comme tout le monde, hein, excusez-moi, c'est que drogue et rock'n'roll, enfin ça, hein, la drogue. L'orgueil, non. L'avarie, sûrement pas. Je sais pas, j'hésite. La gourmandise, enfin, ça se voit. J'aime bien manger, mais je suis pas une gourmande dans le sens où je suis pas accro à un truc, à ne pas pouvoir m'en passer, à manger tout et n'importe quoi, donc non. Euh, Si vraiment j'avais à voir, entre la colère et la luxure, en fait, je trouve que c'est pas mal contre. La colère parce que je suis pas quelqu'un de très calme et que je revendique le fait que je suis un peu soupolée quelquefois, en vieillissant moins, mais jeune, je l'ai été quand même pas mal, puis j'ai un sacré caractère, donc je dirais la colère. Voilà, j'ai un caractère où je suis pas un bini oui-oui, donc ouais, je dirais la colère pour ce genre de relation-là. Voilà, haine et ouais, relation amour-haine, c'est-à-dire que si j'aime, si j'aime pas, mais je suis pas tiède, quoi. Voilà, donc je penserais peut-être plus sur ça, parce que les autres, honnêtement, ça me correspond pas. Voilà. Bon, écoutez, je vais retourner dormir avec le général Hux, hein, parce que avec mon plaid, mon thé, et puis, pardon, ça m'améliore, hein. La vidéo la plus merveilleuse de l'année. Je commence l'année superbement bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, je crois que... Ah oui, la semaine prochaine, c'est les items, c'est les favoris du mois. Donc décembre, janvier, parce que comme je commence l'année, je fais les 2 mois. C'est une première, donc j'espère que vous aimerez. Je crois qu'on parle en gros de livres, de séries. Je sais plus ce que j'ai noté, qu'il fallait que je vous parle de thé, je crois, d'une chaîne YouTube que j'adore, d'une fille que j'aime beaucoup. De musique aussi, voilà, donc on verra, et puis bah écoutez, continuez à rester sur la chaîne, si vous avez d'autres tags, bah, vous pouvez me les envoyer, je vous remercie, je vous embrasse de très très loin pour éviter de vous filer ce que je viens d'attraper, et généralement, et en plus je tourne le week-end, comme vous le savez, donc je suis malade les week-ends, moi. Non mais oui, voilà, moi je suis malade le week-end, histoire de ne pas louper le travail, hein, faut pas non plus exagérer, voilà. J'ai toujours le même vernis parce que depuis que je l'ai acheté, j'adore. Une espèce de bleu nuit, je sais pas si vous voyez, c'est une espèce de bleu marine nuit, avec des petits reflets. Il y a des reflets un peu argentés, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça doit me bousiller les ongles, on se fout. Voilà, et je sais pas, je l'ai acheté sur le marché à Marseille, donc ça n'a pas de marque, vous savez, c'est le truc qui est tombé du camion. On fout. Allez, bonne semaine, je vous embrasse, et puis portez-vous bien.